BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon. Et on prend tout de suite la direction de l'OCDE où nous attend Laurence Boone, la chef économiste de l'organisation internationale. Laurence Boone, merci beaucoup d'être avec nous. Vous ne pouvez pas être en studio parce que justement c'était une journée très importante pour vous. Vous avez publié hier des prévisions assez noires, il faut bien le dire. Et puis ce matin, vous avez publié aussi des prévisions plus centrées sur le G20 avec quand même des chiffres assez impressionnants, que ce soit sur la Chine, moins 9,8%, la France, moins 5,3%, ou encore l'Allemagne, moins 2,2%. On va parler aussi beaucoup du chômage, mais d'abord, Laurence Boone, est-ce que finalement, vous n'êtes pas trop pessimiste malgré tout? On voit que vos chiffres sont assez noirs, il faut quand même le dire, Laurence Boone. Comme vous savez, la situation est très incertaine et c'est vraiment la première fois d'ailleurs, je pense, en tous les cas sur le siècle précédent qu'on a à faire face à tellement d'incertitudes. Et ça, c'est parce qu'on ne sait pas du tout ce qui va se passer avec le virus. Il est en train de diminuer ici, il part plus fort dans les pays d'Amérique latine, par exemple, ou en Inde. Et donc pour nous, c'est extrêmement, c'est toujours difficile des prévisions, bien sûr, mais là c'est un exercice qui est beaucoup plus compliqué que d'habitude. Donc du coup, ce qu'on a fait, et je crois que c'est la première fois dans l'histoire de l'OCDE, on a fait deux scénarios de prévision, et ça veut dire que l'équipe a travaillé sur deux. En fait, on a fait deux prévisions. Une où le virus reste contenu et on reprend progressivement de l'activité, et je reviendrai sur ce que ça veut dire. Et l'autre où on a un retour du virus. Et donc, dans les deux cas, effectivement, on espère comme ça encadrer le champ du possible. Mais dans chacun des cas, ce qu'il faut garder en tête, c'est que tant que le virus est là, tous les secteurs ne pourront pas fonctionner de la même façon dont ils fonctionnaient avant. Certaines frontières vont rester fermées. La distanciation sociale va s'imposer dans le secteur des services. Ça ralentit le de consommateurs, par exemple, qu'il peut y avoir dans un magasin ou chez un coiffeur ou dans nombre d'activités. Donc oui, on ne revient pas d'ici à fin 2021 au niveau qu'on prévoyait quand on était en 2019 avant toute cette histoire de Covid. Donc vous ne croyez pas du tout à une reprise en V? On en parlait tout à l'heure avec le rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale à l'occasion justement de ce projet de loi de finances rectificative. Là, je parle pour la France, bien sûr. Vous ne croyez pas à une reprise d'activité plus forte? C'est une petite musique positive qu'on entend, mais qu'on n'entend pas tellement, qu'on ne voit pas en tous les cas. Dans vos chiffres, ça ne se traduit pas. En fait, c'est une excellente question parce qu'il y a trois types de secteurs. Il y a des secteurs qui ont explosé avec le confinement. Et on peut penser par exemple à l'e-commerce, ça marche très bien. Il y a des secteurs qui vont certainement continuer de croître, la santé, le soin aux personnes âgées ou aux personnes dépendantes ou malades. Il y a des secteurs qui vont marcher beaucoup moins bien ou différemment d'avant. Ça, c'est tout ce qui est activité de tourisme, activité de festival, de récréative, les grands rassemblements sportifs, etc. Et puis, il y a des secteurs qui vont pouvoir reprendre de façon à peu près inchangée, comme le bâtiment. Et donc, on va avoir une reprise en V, effectivement, par exemple pour le bâtiment, jusqu'à ce qu'on retrouve le niveau qu'on avait avant, ou bien pour le e-commerce qui va aller très vite. Mais vous voyez bien que dans les secteurs comme le tourisme, comme les services à la personne, où la distanciation physique est compliquée, ceux-là ne vont pas du tout repartir comme avant. Et donc, au total, on va avoir un V au début, puis après, on aura une progression qui va être plus lente. Et la clé, ça va être deux choses. La première, c'est la confiance des personnes. Est-ce qu'elles vont se sentir à même de ce qu'elles pensent qu'elles vont garder leur emploi, leur revenu, donc elles vont pouvoir reconsommer sans danger. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ça va être notre capacité, en fait, à être dynamique et à passer des forces, des personnes, du capital d'un secteur à l'autre pour accélérer la croissance. En même temps, lorsqu'on regarde le secteur automobile, là, on a bien vu, il y en a certains qui disent qu'il y a une reprise d'activité plus forte que prévu. Lorsqu'on regarde la Chine, on voit, ça y est, ceux qui travaillent avec la Chine nous disent, un témoignage ici même, ça a repris d'une manière spectaculaire. Donc, il peut peut-être avoir un scénario optimiste. J'essaye en tous les cas d'y croire. Je pense que si la confiance revient, on peut avoir un scénario optimiste. Vous avez raison, Edwige. Après, si on regarde la Chine, comme vous le soulignez avant, la consommation de biens durables, par exemple, a mis très longtemps à repartir. Ouais. Les personnes ont mis un petit moment avant de changer de comportement. Donc, d'abord, elles faisaient toujours du shopping en ligne, beaucoup de courses en ligne. Ensuite, beaucoup de biens non durables. Mais pour les biens durables, longs,
Et c'est vraiment la confiance qu'il va falloir travailler. Et là, je pense qu'il y a deux choses. Il faut, d'une part, une certaine transparence et un effet rassurant, en fait, mais dans la transparence de l'information sur ce qui se passe avec le virus, qu'on sache où on en est. Et puis, d'autre part, que et c'est très difficile pour les gouvernements, mais qu'ils arrivent à la fois rassurer sur le fait qu'ils vont être là et aider à la transition, et ne pas la bloquer non plus en maintenant des systèmes qui étaient en fait des systèmes faits pour une période d'hibernation et pas de dynamique. La question vous parlez de la confiance. La question de la confiance, elle est très très liée au taux de chômage. On a appris les chiffres de l'INSEE pour la France. Là encore une fois, moins 500 000. Il y a des projections. Vos projections sont très très noires sur le chômage. Vous êtes à combien moins 6%? Non, ça c'est. Vous êtes à combien moins de 12,3%? C'est ça en taux de chômage? Non, on est un peu en dessous de ça. Il y a deux choses. D'abord, les chiffres que viennent de donner l'INSEE. Il faut aussi avoir en tête que dans chaque mois, normalement, il y a plein de personnes qui sortent de la recherche d'emploi parce qu'elles rentrent dans un emploi. Or là, quand on était en période d'hibernation, ça ne pouvait pas se faire. Et ça, c'est des centaines de milliers de personnes. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, maintenant qu'on sort de l'hibernation, que certaines entreprises ne vont pas tenir, ou bien que leur modèle a tellement changé avec la présence de virus, on va avoir une hausse du chômage. Et c'est pour ça que c'est important à la fois de protéger le revenu des plus vulnérables et d'aider le plus rapidement possible les gens qui vont perdre leur emploi à en retrouver un. Et ça, je pense que l'accompagnement, les services de placement doivent devenir beaucoup plus proches des gens et beaucoup plus spécifique et moins traité de grande masse, mais vraiment s'intéresser aux personnes et faire le lien avec les entreprises pour savoir où on recrute, comment on recrute et quel type de qualité. On est quand même à un taux de chômage supérieur à 10%, largement. Moi, c'est vous qui avez fait les prévisions. Moi, j'avais le chiffre de moins 12,3. Pour la France notamment, mais pour la zone euro, c'est de combien? On est effectivement à un taux de chômage supérieur de 10% pour la France, mais moins pour la zone euro. Et à nouveau, ça dépend beaucoup des politiques économiques qu'on va mettre en place. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que nous, avec ces scénarios, on a toujours un ensemble de recommandations politiques. On ne fait pas ça pour faire peur, on fait ça pour dire voilà les pistes possibles. Voilà ce que d'autres pays ont fait et qui marche bien. La question, peut-être la question finale, du moins momentanément, la reprise, elle pourra venir d'où? Elle va venir d'où à vos yeux? Parce qu'on voit que les États-Unis, c'est encore très très difficile. Là aussi, il y a non seulement une campagne présidentielle, mais le chômage est très élevé, même si un petit mieux. La reprise, elle va venir d'où, Laurence Boone? Alors c'est une bonne question. Je pense qu'on n'a pas de pays miracle comme on a eu de pays miracle moteur comme on a eu pendant la crise financière où effectivement, à commencer par la Chine qui importait beaucoup de biens en capital du reste du monde et notamment de certains pays européens, qui a aidé beaucoup à accélérer la reprise. Là, ce qu'il faut avoir en tête, on est quand même dans une crise mondiale. C'est rare les crises mondiales. La dernière fois, c'était les pays avancés, comme vous savez. Et après, avant, il y avait eu les pays émergents. Et donc, le ressort, il ne peut venir que de l'ensemble des pays, à la fois dans la maîtrise du virus et je pense dans la reprise des échanges commerciaux aussi, pour qu'on se tire les uns les autres à la hausse, justement. Et on a vu en période de crise que les restrictions, ça crée des problèmes de circulation de biens. Et puis, de politiques qui deviennent agiles et flexibles pour justement accélérer, aider la croissance. Exactement. Merci beaucoup Laurence Boone d'avoir été avec nous, donc chef économiste de l'OCDE. On a vu du reste que vos prévisions, elles ont un impact sur les marchés. En tous les cas, c'est vrai que c'est un côté un peu inquiétant, mais si on venait agile, on pourra peut-être reprendre plus vite. Merci beaucoup Laurence Boone d'avoir été avec nous.